Il est profondément humain de désirer le contrôle, de vouloir réguler notre environnement et nos vies pour échapper à l'incertitude. Ce besoin de maîtrise se retrouve partout, de l'organisation de notre quotidien aux grandes entreprises humaines comme les sciences et la technologie. Une personne avec le complexe de Dieu est persuadée qu'elle ne peut jamais échouer. Elle est convaincue que ses décisions et opinions sont infaillibles, même si des preuves évidentes démontrent le contraire. Cette personne se berce dans l'illusion de détenir une forme de toute-puissance, où sa perception du monde devient une sorte de philosophie immuable, une vérité absolue en somme. Ce n'est ni un trouble qui peut être diagnostiqué, ni un terme clinique reconnu par la communauté scientifique. Le terme a été employé pour la première fois par Ernest Jones, qui le décrit comme une croyance que l'on est Dieu. On observe souvent chez ces individus un comportement sophomaniaque, c'est-à-dire une tendance à croire que leurs idées et avis personnels sont au-dessus de toute critique. Ils peuvent également ignorer, voire mépriser les normes sociales qui ne cadrent pas avec leur vision des choses. Selon certaines études, on reconnaît ce complexe chez quelqu'un lorsqu'il fait preuve d'une confiance absolue en ses propres propos, actions et pensées, sans jamais se remettre en question ni admettre ses erreurs. C'est lorsqu'une telle personne prétend détenir des solutions à des problèmes extrêmement complexes sans même avoir les connaissances nécessaires. Des philosophes comme Descartes ont célébré la raison et la capacité humaine à comprendre et à dominer la nature. Mais derrière cette aspiration se cache une peur, celle de l'inconnu et de l'imprévisible. Ce besoin de maîtriser chaque aspect de la vie mène souvent à une illusion persistante, celle de croire que tout peut être modelé selon nos désirs. Prenons un instant pour réfléchir à nos vies. Combien de fois avons-nous rêvé de revenir en arrière, de changer une décision, d'éviter une erreur? Mais la réalité est bien différente. La vie est, par essence, imprévisible. Imaginez un monde où chaque décision, chaque événement est sous votre contrôle. Serait-ce une utopie ou un enfer? La théorie du chaos popularisée par le météorologue Edward Lorenz illustre ce concept. Dans un système complexe, de minuscules variations peuvent entraîner des résultats radicalement différents. Ce phénomène, souvent résumé par l'effet papillon, qui décrit comment un simple battement d'ailes de papillon à un endroit du globe peut déclencher à terme une tempête à l'autre bout du monde. Ce concept montre que même dans un système parfaitement compris, les prédictions précises sont impossibles. Cette idée est aussi présente en philosophie, notamment avec les travaux d'Heidegger, qui voyait l'existence humaine comme une série de possibilités ouvertes et imprévisibles. La vie, selon lui, ne peut jamais être totalement maîtrisée ou contrôlée. Elle est marquée par l'incertitude et l'ouverture. Au quotidien, nous en faisons tous l'expérience. Combien de fois un petit imprévu a-t-il bouleversé nos plans? Ce sont souvent ces moments inattendus qui redéfinissent nos trajectoires, pour le meilleur comme pour le pire. Cette image traduit une réalité fondamentale. Nos décisions, même les plus insignifiantes, résonnent de manière infinie et imprévisible dans le tissu complexe de l'univers. Chaque rencontre fortuite, chaque erreur et chaque changement de plan participent à façonner qui nous sommes. Notre monde fonctionne comme un immense réseau d'interconnexions invisibles, où chaque choix, chaque action a des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nos vies sont entrelacées de manière subtile avec celles des autres, et chaque choix individuel peut avoir des conséquences inattendues sur l'ensemble. Tout ça, ça signifie que nous contrôlons jamais vraiment les résultats de nos actions, car elles sont toujours influencées par une multitude de variables externes, souvent invisibles et hors de notre portée. Imaginez un instant l'ampleur de ces interconnexions. Un petit mot de trop dans une conversation peut rompre une amitié de longue date, mais aussi un geste de gentillesse qui peut bouleverser la vie de quelqu'un, ou encore une simple idée qui peut révolutionner un secteur d'activité. Nos vies sont faites de ces infimes décisions, qui, une fois accumulées, sculptent le cours de l'histoire. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les acteurs et les témoins d'un enchevêtrement complexe d'actions et de réactions qui dépassent nos compréhensions immédiates. Cette interconnexion universelle souligne l'impossibilité de tout contrôler. Pour espérer un contrôle absolu, il faudrait non seulement une connaissance infinie de toutes les variables en jeu, mais aussi une capacité surhumaine à anticiper chaque action en chaîne que nos actions pourraient engendrer. Cela supposerait une sagesse et une lucidité que personne, pas même les plus grands génies de notre histoire, n'a jamais possédé. Quand Tim Berners-Lee inventa le World Wide Web, tu sais, ce petit www qui te permet de naviguer sur Internet, eh bien, il ne pouvait pas prévoir la totalité des impacts que son invention aurait sur la communication, l'économie, la politique et la culture mondiale. Ce qui n'était qu'au départ un outil pour faciliter le partage de données scientifiques est devenu finalement l'infrastructure essentielle de notre société moderne, pour le meilleur et parfois pour le pire.
L'interconnexion a pris une dimension si vaste qu'aucun individu, aussi brillant soit-il, ne pourrait en maîtriser toutes les conséquences. Un autre exemple est celui des décisions politiques. Un choix stratégique pris par un leader peut déclencher des changements à l'échelle planétaire. Des guerres, des migrations massives, des bouleversements économiques. Mais ces décisions sont souvent prises dans des conditions d'incertitude, avec des informations partielles ou biaisées, ce qui rend impossible la prévision exacte de leurs répercussions. Et en cela, même les dirigeants les plus puissants sont soumis à l'imprévisibilité du monde et à l'interconnexion des choix. D'abord, il faut comprendre que ce besoin de contrôle n'est pas simplement une envie de bien faire ou d'éviter les imprévus. C'est souvent l'expression d'une anxiété sous-jacente, d'une peur du chaos. Ceux qui cherchent à tout maîtriser s'imposent à un fardeau immense, persuadés qu'ils doivent prévenir chaque problème avant même qu'il n'apparaisse. Cette mentalité se traduit par des comportements perfectionnistes. Chaque tâche doit être parfaite, chaque détail sous contrôle, et aucune place pour l'erreur. Mais ce perfectionnisme n'apporte pas la satisfaction escomptée. Au contraire, il génère une pression immense. On passe des heures à revoir et à corriger, insatisfait de ce qui a déjà été fait, avec l'impression que rien n'est jamais assez bien. Et cette incapacité à accepter l'imperfection, à déléguer ou à faire confiance aux autres, mène à un cercle vicieux de stress permanent. On se dit qu'il vaut mieux tout faire soi-même plutôt que de risquer une erreur des autres, mais cela devient insoutenable. Au final, on finit épuisé, incapable de relâcher la pression, pris dans une spirale où chaque imprévu devient un cauchemar. Des études en psychologie le montrent clairement. Les personnes qui refusent de lâcher prise sont souvent plus sujettes à des troubles comme l'anxiété, la dépression et le burn-out. C'est logique en fait. Quand on y pense, à force de vouloir contrôler l'incontrôlable, on finit par craquer. Mais le besoin de contrôle ne se limite pas à l'individu. Il a des conséquences directes sur les relations avec les autres. Dans le cadre familial par exemple, vouloir gouverner chaque aspect de la vie des autres membres de la famille peut créer un climat d'oppression. Un parent qui surveille constamment ses enfants, dicte leurs moindres mouvements, ou un conjoint qui veut décider de tout. Des vacances jusqu'au repas du soir. Tout ça risque de provoquer des tensions. Les relations deviennent étouffantes car les autres se sentent dépossédés de leur liberté, de leur capacité à décider par eux-mêmes. Ce qui devait être une relation de soutien et de bienveillance se transforme en une dynamique de contrôle, créant un environnement conflictuel où la frustration prend le dessus. Ce besoin de tout posséder, de tout contrôler, a mené certaines des figures historiques les plus célèbres à leur chute. Si on prend par exemple Napoléon ou Alexandre le Grand, ces hommes, fascinés par l'idée de tout régenter, ont mené des campagnes impressionnantes, étendant leur domination sur d'immenses territoires. Leur soif de contrôle semblait sans limite, mais leurs ambitions démesurées les a finalement conduits à leur perte. À force de vouloir contrôler toujours plus, ils ont oublié une leçon fondamentale. Le pouvoir et le contrôle absolu sont une illusion. Plus ils étendaient leur emprise, plus ils devenaient prisonniers de leurs propres conquêtes. Leur déclin est venu précisément du fait qu'ils ne pouvaient pas tout maîtriser. Leur empire était trop vaste, les événements trop imprévisibles pour qu'ils puissent maintenir cette illusion de contrôle. Mais alors, pourquoi cette obsession du contrôle ? Peut-être est-ce une réponse à notre peur de l'inconnu, à cette angoisse viscérale face à ce qui nous échappe. En cherchant à tout diriger, nous essayons de donner un sens à ce qui ne peut pas être expliqué. C'est une façon de se rassurer, de croire que l'on a le pouvoir de façonner notre destin. Mais cette quête du contrôle nous éloigne souvent de l'essentiel. Être dans l'instinct. En réalité, chercher à tout maîtriser nous rend juste plus vulnérables, car on se heurte sans cesse aux limites de notre contrôle. Ce besoin de dominer finit par devenir un fardeau insupportable. L'évolution elle-même est un processus chaotique, une danse complexe entre hasard et nécessité. Les émotions sont en réalité des réponses à notre environnement, à notre biologie. Elles nous guident, nous protègent, mais elles nous rappellent aussi notre nature fondamentalement humaine. Face à cette réalité, que devons-nous faire ? Des philosophes comme les stoïciens ont longtemps prôné l'importance de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne l'est pas. Pour eux, la clé du bonheur résidait non pas dans le contrôle absolu, mais dans la maîtrise de soi et l'acceptation de l'incertitude. En pratique, cela signifie apprendre à naviguer avec les aléas de la vie, à lâcher prise sur ce qui ne peut être changé. Cela demande du courage, car il faut affronter nos peurs les plus profondes et accepter notre vulnérabilité. Mais c'est aussi là que réside une forme de liberté, celle de vivre sans être obsédé par le futur ou paralysé par le passé. La quête du pouvoir absolu nous éloigne de l'essentiel. Plutôt que de chercher à tout maîtriser, peut-être devrions-nous apprendre à naviguer dans le chaos. En fait, le complexe de Dieu est loin d'être une aspiration noble, mais c'est plutôt une tentative de fuir notre condition humaine, faite d'incertitude et de fragilité.
Mais en cherchant à tout contrôler, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. La beauté de l'imprévisible et la richesse des imperfections. Trouver la paix dans l'inconstance et reconnaître que la véritable maîtrise ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la capacité à s'adapter et à aimer ce qui est. Accepter nos limites et embrasser le chaos nous permet de reconnecter avec notre humanité. Alors plutôt que de jouer au Dieu, réapprenons simplement à être humain. Merci d'avoir regardé encore toute la vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais un petit message pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Bien évidemment, on n'hésite pas à commenter, partager, liker. On s'abonne pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, on active la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles réflexions philosophiques.